Bonsoir, bienvenue dans 85 chrono, l'agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour vous présenter les principaux rendez-vous sportifs à venir en Vendée. On va également ce soir parler de préparation mentale avec notre expert Benoît Pinault. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir Aurélien. On va parler de performance et de sensations ce soir. À chaque fois vous revenez sur un événement sportif, là on va parler de saut à la perche, avec notamment record du monde de Renaud Lavillenie à l'époque, 6 mètres 16. Vous nous expliquerez ça, du coup, du point de vue psychologique de la chose et mentale. Et donc, je vous disais, on va parler des événements sportifs à venir. Et parmi les événements à venir, il y a le triple effort au Poiré-sur-Vie. C'est le triathlon organisé sur le site du Moulin à Lise. Donc, deux invités avec nous. Christophe Gaufretot, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, Aurélien. Président du club du Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon. Et à vos côtés, Loïc Rattel, bonsoir. Bonsoir. Trésorier du club. Avant de parler du triple effort, on va revenir sur une actualité du jour. Et ça concerne la voile, la solo maître coq, la 19e édition. Et cette épreuve du circuit Figaro, la première du championnat de France élite course au large. Et cette année, les 33 skippers au départ ont débuté par la grande course de 327 000 autour de l'île de Ré, l'île Dieu et Belle-Île. Les deux épreuves côtières auront lieu ce week-end, samedi et dimanche. Parti mardi, les premiers concurrents sont revenus ce matin. Et c'est Corentin Auro sur Mutuelle Bleu qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Il a devancé de 51 minutes Tom Laperche sur Région Bretagne CMB Performance. Guillaume Pirouel sur Région Normandie complète le podium. Corentin Auro qui a pu célébrer sa victoire sur le ponton de Port-Olona, lui qui avait annoncé viser la première place sur cette grande course au large. On l'écoute. Je le dis pas souvent, mais là voilà, j'avais envie de le dire et voilà, c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le faire, donc voilà, c'est chose faite. Alors j'oublierai pas que c'est sur une option et qu'il y avait deux petits gars qui étaient bien devant pendant toute la course, mais bon voilà, c'est ça aussi la voile, et pour une fois c'est pour moi, donc c'est cool. Je suis content. Toute la course, à chaque fois, moi je me suis pas mal battu avec Normandie. Et Tom aussi un peu au début. Un qui passait devant, l'autre qui passait devant. Et à chaque fois, je me disais, de toute façon, tout ça va se jouer devant les sables, sur le dernier bord. Et voilà, ça va pas louper. Voilà donc pour cette victoire de Corentin Auro sur la grande course de la solo maître coq. Dimanche, à partir de 9h30, triple effort au Poiré-sur-Vie, 25e édition. Il n'y en a pas eu en 2020 ni en 2021, donc c'est le grand retour du triathlon au Poiré-sur-Vie. Christophe Gaufretot, j'imagine déjà grosse satisfaction de pouvoir retrouver ce grand événement pour le club chaque année. Oui, tout à fait. C'est l'événement phare du club. Donc depuis 2 ans, les circonstances ont fait que malheureusement on ne pouvait pas le faire. Là, un petit peu de stress parce que 2 ans sans rien préparer et puis les choses se mettent en place petit à petit. Et naturellement, voilà, tout se remet comme il faut pour être prêt dimanche à lancer le top départ de ce triple effort. Avec 6 épreuves, 6 courses au programme. Loïc Rattel, est-ce qu'on peut détailler un petit peu le programme ? 6 épreuves avec le matin les courses plutôt adultes jusqu'à jeunes minimes, avec le S, distance S, le distance XS et le tri-relais S à 2 ou 3 pour pouvoir s'initier au triathlon plus facilement quand on a éventuellement des lacunes dans une discipline. Et l'après-midi, les plus jeunes avec des mini-poussins, 6 ans, jusqu'au Benjamin, 13 ans. Voilà, donc les courses qui vont s'enchaîner aussi toute l'après-midi. Alors, il s'agit d'un cross-triathlon. Expliquez-nous un petit peu la particularité. Cross-triathlon, donc la particularité, c'est que ça se fait en VTT. On n'est pas sur les routes, on est sur des chemins fermés. C'est plus sécurisant. Et puis aussi parce que la course à pied se fait dans des parties qui sont assez vallonnées. Cette année, on va même retourner, vallonner jusque dans le bourg du Poiré-sur-Vie. Il y aura quelques marches que certains vont sûrement pas apprécier, mais on a essayé un petit peu de mettre d'animation autour de ce triple effort et de l'amener jusque dans le bourg, jusque sur la place. Et autre particularité, parce que c'est pas si fréquent que ça dans les épreuves de triathlon, c'est la partie natation qui se fait en piscine, juste à côté du site du Moulin à Élise. En termes d'organisation, j'imagine que c'est pas forcément très simple. On doit s'adapter, oui, effectivement, parce que du coup, c'est pas un départ en massif, c'est départ par vague avec jusqu'à 3 personnes par ligne d'eau. Donc il y a quand même un peu la notion de triathlon et de contact dès la natation, mais voilà, c'est une organisation, c'est la 25e édition, on est un peu rompu à l'exercice. Et puis ça permet aussi de reprendre la saison tranquillement. Au mois d'avril, l'eau n'est pas forcément trop chaude, donc ça permet de reprendre en douceur.
Alors justement, vous disiez tout à l'heure, 2 ans sans rien organiser, un peu d'incertitude, notamment j'imagine au niveau des inscriptions. Est-ce que les triathlètes ont répondu présent pour dimanche? Oui. À l'heure qu'il est, on doit avoir 200 triathlètes, un peu plus d'une centaine de personnes sur les adultes et le reste sur les jeunes. Donc oui, moi je suis satisfait que voilà, c'est répondu présent comme ça. On a l'avantage que ce soit aussi le premier triathlon en Vendée de l'année, forcément. Donc voilà, satisfait de ces 200 inscrits pour le moment. Les inscriptions courent jusqu'à demain midi. Donc vendredi midi. Vendredi midi. Donc voilà, si certains hésitent encore, jusqu'à demain midi, vous pouvez venir vous inscrire. Et on s'inscrit en ligne, j'imagine, sur le site du club. Sur le site du club, vous avez un lien directement pour vous inscrire sur le site. Sur le site du Pour et Survivre Vendée Triathlon, vous pouvez donc encore vous inscrire pour dimanche si vous avez envie de faire par exemple 325 mètres de natation, 13 km de vélo et 5 km de course à pied sur la distance S. Et 225 mètres de natation, 6 km de vélo et 2 km de course à pied sur le XS. Voilà, pour notamment les 2 épreuves du matin. On va s'intéresser aux autres rendez-vous sportifs du week-end avec notamment du football. À noter qu'en National 2, les Herbiers se déplacent au Puy. Et en National 3, on jouera la 23e journée. La Roche VF, 2e au classement, reçoit Sablé, 7e. Pouzauges, 5e au classement, reçoit Saint-Philbert, 12e. Fontenay, 10e, reçoit la réserve du Stade Lavallois, 3e. On surveillera le résultat de Saumur, le leader qui compte 2 points d'avance sur La Roche et qui reçoit Le Mans. La Châtaigneraie se déplace à Changé, Chaland à Vertou et le Poiré à Sautron. On jouera également en division 2 féminine la 20e journée. Et l'équipe de La Roche ESO, 10e au classement et qui lutte toujours pour son maintien, accueille Lille, les Lilloises 3e au classement et qui s'était imposée au match aller 3-2. En handball, la Nationale 1 féminine et un match en retard pour l'équipe de La Roche-sur-Yon. Les Lyonnaises 4e qui peuvent grimper à la 3e place en cas de victoire face à Borde qui occupe la 10e place au classement. On joue également en National 3 masculine avec la 19e journée et le Slam qui accueille Bléré samedi soir à Aubigny. Le Slam avec un nouveau coach, Mehdi Sedouki, après le retrait des 3 entraîneurs. Le Slam qui lutte également pour son maintien à la 10e place et la défaite est donc interdite contre Bléré, 12e et dernier au classement. En rugby, en Fédéral 3, la saison n'est pas terminée pour le Rugby Club Sablé qui joue un match de barrage dimanche face à Chinon. Match de barrage pour se qualifier pour les phases finales, pour les 32e de finale de Fédéral 3. Le RC Sablé, 4e de la poule 18, reçoit Chinon qui a terminé 4e de la poule 17. Et puis en ring hockey, la 15e journée de National 1 Élite et la Vendéenne qui reçoit Noisy-le-Grand samedi soir. Match important pour la Vendéenne qui est 5e à 1 point de Noisy, 4e, à 1 point également de Coutras, 3e qui a un match en plus. Le club qui célébrera également le titre de champion de France décroché par l'équipe U20 le week-end dernier à Saint-Omer. Et puis dans le même temps, le Poiré-sur-Vie, 7e, accueille Mérignac, 9e. Voilà pour les premiers rendez-vous sportifs. On va maintenant passer à notre chronique prépa mentale avec vous, Benoît. Donc je le disais, vous allez revenir sur un événement sportif avec notre perchiste Renaud Lavillenie. Oui, notre meilleur sportif depuis très longtemps d'ailleurs. On va revenir sur l'événement particulier en 2014 en Ukraine, à Donetsk, lorsqu'il bat le record du monde à 6,16 m, record du monde détenu jusque-là par Sergueï Boubka, l'organisateur du meeting. Renaud Lavillenie, je ne sais pas si on doit encore le présenter, mais si on voit son palmarès, il a quand même été champion olympique, plusieurs fois champion du monde, 3 fois, même 18 fois champion de France, donc je ne vais pas tout repasser sur son palmarès, voilà, on peut le voir à l'antenne, c'est quelque chose d'exceptionnel, il y a de la médaille, et il est encore en activité. Eh oui. Donc c'est peut-être pas encore terminé. Lors du meeting, on va tout de suite voir, parce que j'ai un peu brisé le suspense, il bat le record du monde, et j'aimerais qu'on voit justement son saut à 6,16 m. On va le voir maintenant. Sauf que Renaud, non, il n'en a pas décidé ainsi, il a décidé d'aller beaucoup plus loin. On voit sur le saut en fait qu'il est large au-dessus de la barre. Donc effectivement, il a de la marge, il se sent pas 6 mètres 17, 1 cm au-dessus, ni 6 mètres 18, 19, enfin il sent directement 6 mètres 21. Donc là, c'est quand même très largement au-dessus. Et je voudrais que l'on voit justement maintenant sa tentative à 6 mètres 21. Donc juste après avoir battu le record du monde à 6 mètres 16. Exactement. Nouvelle tentative, 5 cm plus haut. Quand même relativement énorme. Et ça passe pas. Voilà, aïe, ça passe pas. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a plusieurs hypothèses sur cette tentative.
de saut d'ailleurs, qui aura quelques conséquences, on va le voir un petit peu plus tard. À ce moment-là, Renaud Lavineni n'a pas pris en compte la dimension émotionnelle qu'il peut y avoir sur le saut précédent, sur le fait d'avoir réussi un exploit. C'est pas anodin, hein, il vient de marquer l'histoire juste avant déjà. Et cette dimension émotionnelle, elle vient déconcentrer tout le reste. Toute cette partie émotionnelle aussi engendre tout un tas de choses au niveau hormonal. Donc toute l'adrénaline qui est sécrétée, elle vient aussi masquer quelque part la fatigue des sauts précédents. Il faut savoir que quand même pour sauter à 6 mètres et au-delà, et même à 5 mètres ou même en dessous, il faut dépenser une énergie phénoménale. Donc je ne me souviens pas jusqu'à quel point il en était, mais il a au moins réalisé déjà 7, 8, voire 9 sauts dans ce concours avant de tenter à nouveau 6 mètres 21. Et donc là, il y a un décalage en fait dans sa perception de sa possible performance et la suite. Et il a beau en fait se remettre dans une routine tout à fait précise, et il a l'habitude de ça, d'avoir des compétitions énormes, d'avoir du stress, etc. Sauf qu'en fait, dans un coin de sa tête, il y a toujours cette réussite précédente. Donc c'est difficile de se remobiliser complètement. On ne va pas analyser complètement toute la séquence du saut qu'il fait après, mais il y a quelques désynchronisations par moment. C'est pour ça qu'il se retrouve en dessous et que, en fait, il n'est pas totalement focalisé. Donc à ce niveau-là, oui, forcément, ça se joue sur des détails. Alors maintenant, c'est facile, nous, de notre position, depuis le canapé, en connaissant le résultat, se dire, il aurait peut-être pas dû tenter, c'était un peu fou. Non, peut-être que ça aurait pu passer. En préparation mentale, justement, nous, on travaille beaucoup sur l'autonomisation de l'athlète. C'est-à-dire que c'est l'athlète qui est responsable de ses décisions. C'est lui qui décide de sauter à 6 mètres 21. Son entraîneur est présent dans la salle, il le connaît parfaitement. Lui, il n'est pas là pour lui dire non, saute pas. Il accepte, en fait, tout ça. Et pareil, dans ce rapport émotionnel, à ce moment-là, Renaud se sentait si fort que ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de se dire non, je reporte ça à plus tard et je vais tenter une autre fois de rebattre 1 centimètre et ainsi de suite. Pour lui, émotionnellement, c'était beaucoup plus important d'aller tenter, quitte à échouer, plutôt que de vivre avec le remords de ne pas l'avoir tenté à ce moment-là, alors qu'il sentait les sensations. Alors, il y aura quand même eu des conséquences sur le saut, puisque je vais vous montrer son pied, dans quel état il s'est retrouvé, parce que sur sa chute, on croit qu'il ne se fait pas mal, mais mine de rien, il en ressort quand même avec on va voir la photo, voilà. 16 points de suture, donc c'est pas anodin. Alors, heureusement pour lui, même s'il n'a pas pu retenter le record, il s'en est remis. Il est repassé quand même une dizaine de fois au-dessus de 6 mètres depuis. Donc là, il va retenter encore d'autres choses. Donc tant mieux pour lui. Pour la petite histoire, aujourd'hui, le record, il est à 6 mètres 20. Il a été battu il y a moins d'un mois par Armand Duplantis, qui a déjà battu 4 fois le record. On va voir les images. Le Suédois. C'est très impressionnant à ce niveau-là, encore une fois. Il n'a pas fini. On dit qu'il pourrait sauter jusqu'à 6 mètres 30 potentiellement. Et lui, effectivement, sa stratégie, c'est d'y aller centimètre par centimètre. Peut-être qu'il a retenu l'histoire de Renaud au prix exemple sur Seigay, mais voilà, il y va centimètre par centimètre. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Alors, vous parliez en spécialiste, en plus que vous êtes vous-même perchiste. Ex-perchiste, mais voilà, médaillé. Il y avait quelques blessures aussi. Et des blessures également, mais en tout cas, vous savez de quoi vous parliez. Merci beaucoup. On revient au triathlon avec nos invités du Club du Poiré-sur-Vie, le triple effort, on rappelle 25e édition ce dimanche sur le site du Moulin à Élise à partir de 9h30. C'est possible encore de s'inscrire jusqu'à ce vendredi midi. En termes d'organisation, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des bénévoles comme beaucoup de gens aujourd'hui ? Est-ce que ça se passe plutôt bien par contre pour vous au Poiré ? Il faut relancer, plusieurs fois même. Il nous faut grosso modo sur cette épreuve-là une 50aine de bénévoles entre le matin et l'après-midi. On va les avoir sur la fin, mais oui, c'est compliqué. Voilà. Tout le monde ne s'implique plus comme s'impliquait avant, mais on a un club du Poiré quand même qui répond relativement présent sur chaque épreuve, donc il suffit de rouspéter entre guillemets un petit peu de temps en temps, et puis voilà. Les derniers arrivent sur la fin. En termes de licenciés, ça se passe comment ? Alors, j'imagine que le Covid, comme beaucoup de clubs, a fait un peu de mal, mais on en est tout aujourd'hui ? Alors, on avait dépassé la barre des 100 licenciés en 2019, c'était avant le Covid. Le Covid, effectivement, est passé par là, on est redescendu un peu, mais en 2020, évidemment. En 2021, c'est remonté un petit peu, et j'ai envie de dire, les plus fidèles sont restés au club, malgré les incertitudes des compétitions. Après, il y a toujours dans un club des départs, des arrivées, un peu naturel. Aujourd'hui, on est à 78 licenciés. On espère aussi que des compétitions comme le triple effort, ça permettra de ressusciter des vocations, des envies, de voir que c'est pas infaisable, loin de là, et de pouvoir bénéficier de nouveaux inscrits dès
la prochaine saison, peut-être même au cours de cette saison, on ne sait jamais. Avec un travail particulier chez vous vers les jeunes, vers les enfants, la formation des enfants, c'est important. Oui, tout à fait. Pour un club comme le Poiret, c'est ce qui nous permet d'être présents tous les ans sur toutes les épreuves départementales. On a une spécificité, c'est que tous les ans, avec les écoles élémentaires du Poiret-sur-Vie, on fait une journée découverte, donc du matin jusqu'à l'après-midi. Le matin, on leur fait découvrir toutes les courses enchaînées, donc bike and run, du athlon, et l'après-midi, on termine par un mini triathlon à la piscine du Poiret. Et bien souvent, voilà, ça fait que il y a 2-3 jeunes qui signent l'année suivante. Et ce qui permet actuellement d'avoir, donc sur 78 licenciés, on a 29 jeunes qui vont donc de 10 à 18 ans. Et sur ces 29 jeunes-là, on a 15 garçons, 14 filles. Ouais. Donc la preuve que c'est un sport qui est pour les garçons, pour les filles, sans aucun souci. Et vous avez d'ailleurs reçu une étoile de la fédération au mois de novembre, donc pour l'école de triathlon, et quelques bons résultats également. Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'épreuves, il y a eu quand même des triathlètes du Poiret qui se sont distingués sur certaines. Il y a quelques triathlètes qui se sont distingués. On a pas mal de jeunes qui font régulièrement des podiums sur les courses locales. On a eu une belle victoire sur l'Alpha Ironman des Sables, le 70.3 en relais. Par équipe. Avec une équipe du club qui s'est classée première, et puis un jeune qui était dans l'équipe qui a fini 3e aussi. Donc quelques résultats honorables pour notre modeste club que l'on est. Allez, rapidement pour terminer, les autres rendez-vous sportifs du week-end avec du hockey sur glace. Samedi en Division 3, les quarts de finale, retour des playoffs et le Hogli, l'équipe de La Roche qui reçoit Gap. Les Lyonnais se sont imposés 6-2 au match aller, qui ont donc tenté de conserver cet avantage pour se qualifier pour le Final Four. Et toujours en hockey sur glace, samedi et dimanche à La Roche-sur-Yon, un tournoi U13 organisé avec 125 enfants de clubs de toute la France qui seront présents. En volleyball, en National 3 masculine, Boufféré qui joue toujours son maintien accueille la SPTT Laval, 7e samedi soir au match aller. Les Lavallois ont gagné 3-0. Le trail du Trousse-Poil, la 10e édition, ce sera dimanche avec un trail de 18 km, une course nature de 10 km, et c'est à Moutier-les-Maufaits. En cyclisme, la 4e manche du trophée régional des jeunes vététistes, ce sera dimanche à partir de 9h à Chauchet avec 2 disciplines, cross-country et trial. Course cycliste également à Saint-Paul-en-Paray, organisée par le Vélo Club des Herbiers pour les cadets et les catégories 2, 3 et juniors. Et puis une session découverte du biathlon. Ce sera ce vendredi de 16h à 19h, gratuit, ouvert à tous, dans le cadre d'une animation Terre de Jeux 2024, en présence de Khalid Ska, champion olympique du 10 000 mètres en 1992. Voilà pour le programme. Merci beaucoup Benoît, à bientôt. Merci à nos invités du Poiret survivant des triathlons. Bon courage pour ce week-end. Merci. Triple effort dimanche à partir de 9h30. Et nous on se retrouve lundi pour 85 chrono, terrain et vestiaire. Très bonne soirée à tous.